Bonjour et bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, je vous propose de prendre la direction de l'Est de la France avec Monseigneur Jean-Louis Papin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Nancy et Toul, un diocèse lorrain fort de 740 000 habitants, une économie marquée évidemment par la sidérurgie, surtout au nord, mais aussi par le secteur agricole, des pôles de nouvelles technologies, l'université aussi à Nancy avec 48 000 étudiants. Les près de 600 communes sont aujourd'hui regroupées en 55 paroisses, une réorganisation géographique qui s'est faite ces dernières années, qui traduisent bien d'une certaine manière la mutation qu'a connue l'Église. C'est comme dans de nombreux diocèses finalement en France. Oui, tout à fait. Je veux dire qu'il a fallu prendre en compte les évolutions de la société, des implantations de la population et donc aussi les évolutions de l'Église. L'Église est toujours, comme je dis, une Église du temps présent, aussi bien dans son organisation que dans sa mission. Dans le cadre du redéploiement de ces forces vives à travers les paroisses, vous avez institué un rôle de coordinateur paroissial en 2010, une mission ad experimentum pour 3 ans. On va en faire le point avec vous. Nous allons également découvrir les groupes de partage autour de la parole de Dieu, puisque ces petits groupes ont été nombreux. Et puis, nous irons aussi à la découverte de ce que vous appelez le petit Bernardin de Lorraine à travers votre espace ADA. Vous dites aujourd'hui, et ce sera peut-être pour commencer cette introduction de l'émission, vous dites aujourd'hui qu'il y a au fond une forme de dynamique missionnaire qui était peu perceptible, en tout cas sous cette forme-là, aujourd'hui dans votre diocèse, et qui voit le jour. Et c'était en quelque sorte impensable il y a encore 3-4 ans. Je dirais plusieurs choses à ce sujet. La première, c'est que la préoccupation missionnaire n'a jamais été absente. On imagine, on espère en tout cas. Oui, bien sûr. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la conscience qu'on ne peut plus annoncer l'Évangile comme on le faisait autrefois. Mais ça demande du temps que de passer d'une époque à une autre. Autrefois, c'était quoi? C'était au milieu des ouvriers avec la CO, les mouvements d'action catholiques? Les mouvements d'action catholiques. Et puis, on avait affaire tout de même, pour l'essentiel, à des gens qui, sans être forcément des pratiquants réguliers de l'Église, avaient une culture chrétienne, une formation chrétienne qu'ils avaient reçue au catéchisme. Or, aujourd'hui, on a affaire majoritairement à des gens qui sont très éloignés de l'Église, même s'ils ont été baptisés. Je crois que c'est le premier élément. Et un deuxième élément, c'est que aujourd'hui, il faut donc réinventer des nouvelles pédagogies de la mission, des nouvelles pédagogies pastorales. Et je crois qu'on est entré actuellement dans cette phase. Alors justement, vous parlez de cette pédagogie de la mission et de ces initiatives. On va voir quelques images de cette mission conduite par des pères lazaristes dans une des paroisses du nord de votre diocèse, dans la paroisse du Christolien à Briey. Qu'est-ce que vous voyez là comme germe ou comme intuition qui pour vous est bonne ? Dans cette opération qui a eu lieu à la paroisse du Christolien, l'objectif premier, c'était de faire que les chrétiens sortent du ronron habituel ou de la résignation. Oui, on les voit là faire du théâtre, par exemple. Voilà. De ne pas se résigner, mais de se bouger, comme ils ont dit, oui. De sortir. Alors, ça n'était pas évident, tout simplement parce que les pères lazaristes ont quasiment exigé qu'il y ait des visites dans chacune des maisons. Donc, il fallait que les chrétiens sortent de leur maison, de leur communauté habituelle pour aller à la rencontre, frapper aux portes. Alors que d'habitude, on reste plutôt dans son petit cercle. Oui, je crois qu'il y avait une sorte et il y a encore pour une part une sorte de résignation à ce que les communautés chrétiennes se réduisent progressivement et qu'on ne reste plus qu'entre soi. Eh bien, je pense que cette opération a opéré comme une secousse qui fait bouger et dont j'espère des fruits. Mais c'est encore trop récent pour mesurer les fruits. On peut citer 2 autres initiatives, une plus ancienne, Dieu sur la place Stanislas, mais aussi à Nancy, puis aussi cette grande opération autour de Noël, où pendant 2 jours et demi, il y a eu 70 manifestations différentes voilà. Et de manière publique aussi. Voilà. Dieu sur la place, ça dit bien la finalité, l'objectif. Alors il y a un clin d'œil derrière, parce qu'à Nancy, chaque mois de septembre, il y a un grand salon littéraire qui a pour
non, le livre sur la place. Eh bien, nous avons fait Dieu sur la place. Et ce sont les paroisses de la ville de Nancy qui se sont organisées pour, pendant 48 heures environ, se manifester de différentes façons sur la place publique, à travers des chants, à travers des repas solidaires, à travers des mini-débats, enfin toutes sortes, des célébrations, des louanges publiques. Et c'est ce qui a été reproduit, mais pour Noël 2012, une espérance pour tous, avec une particularité cette fois-ci, c'est que c'était une opération œcuménique avec nos frères protestants. Quels sont les fruits que vous percevez en tant qu'évêque? Et vous faites ces visites pastorales d'une paroisse à une autre, vous devez bien percevoir au fond ce que ça porte après ces initiatives. Les visites pastorales que j'effectue actuellement montrent bien effectivement qu'il y a comme un changement. Jusqu'à maintenant, j'entendais beaucoup parler de la question de la réorganisation des paroisses, des questions autour des clochers, l'organisation des messes, enfin voilà, qui est important, le fonctionnement des équipes d'animation paroissiale, la place des prêtres dans ce nouveau dispositif. Ça demeure toujours important et ce sont encore des questions à travailler. Mais je n'entends plus parler de cela dans les visites pastorales que je fais actuellement. J'entends parler de la façon dont les chrétiens sont présents dans la société, notamment sur le plan de la diaconie, sur le plan de l'annonce de la foi, de la préparation au sacrement d'une manière qui soit aujourd'hui catéchuménale. C'est cela qui fait l'objet des partages. Et ça, je pense que c'est un seuil qui est franchi. Et au fond, est-ce que les chrétiens sont prêts à cela ? Est-ce qu'ils sont préparés? Est-ce qu'ils sont en mesure d'annoncer la foi, leur foi publiquement? Eh ben, ça leur demande de sortir de chez eux. Et puis, ils prennent conscience aussi, et je mets un accent très important là-dessus, sur la nécessité pour eux de s'ancrer dans le Christ. Je suis très sensible à un passage de l'Évangile, c'est d'ailleurs ma devise, et c'est la devise d'un certain nombre d'évêques, c'était aussi une phrase forte chez le pape Jean-Paul II, avance au large, qu'on peut traduire, comme on le sait aussi, par avance en eau profonde. Le large de la mission va avec la profondeur de l'ancrage en Dieu. Comment pourrait-on annoncer l'Évangile au large, c'est-à-dire vraiment dans le monde, au milieu des hommes, si on n'est pas soi-même très profondément en communion avec Dieu par le Christ. Et pour moi, voilà, ça, ça indique deux pistes d'action tout à fait importantes. Favoriser tout ce qui peut aider à cet ancrage dans le Christ. Alors justement, parmi la feuille de route établie en mars 2008, au terme de 3 années de démarche synodale, l'un des points, c'était la découverte de la parole de Dieu, ou la redécouverte en tout cas, de s'en nourrir. Des petits groupes de méditation et de travail de la parole de Dieu ont vu le jour dans le diocèse depuis 2008. Les uns et les autres se retrouvent à domicile, une occasion pour redécouvrir la Bible. Cette année, au menu, les 2 épîtres de Saint Paul aux Corinthiens. Je vous propose d'écouter un petit témoignage de l'un de ses participants. C'est Patrick, on le retrouve. Ça renforce ma foi en fait. Pourquoi? Parce que ça répond. Comment ça répond? Les questions que je me posais. Je croyais en Dieu jusqu'au jour où je suis arrivé ici en Europe. J'ai trouvé les gens riches. Les gens, ils ont tout ce qu'il leur faut, mais ils ne croient pas en Dieu. Et que c'est nous qui continuons à croire malgré tout. Et puis, je commençais à me poser des questions, à fréquenter certaines personnes qui ne croient pas en Dieu, et puis à lire des livres, à voir, savoir. Avec la parole de Dieu, on parle de la parole de Jésus, le chemin qu'on s'est fixé, et ça nous remet toujours à jour, et ça répond aux questions même que je me posais à l'époque, quand j'avais perdu la foi. Et ça me fait du bien. Moi, je suis heureux et bien avec ce qu'on partage en fait. Témoignage tout simple de Patrick et en même temps tellement profond. Tout à fait. Je pense que ces petits groupes qui sont relativement nombreux et qui existent maintenant depuis 4 ou 5 ans sont pleins d'espérance. Je pense que
c'est par là, pour une part, que va se refaire le tissu ecclésial. Et ce n'est pas étonnant, parce que c'est un des rôles premiers de la parole de Dieu que de nous rassembler et de faire le lien entre nous. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'y passe, au fond? En quoi vous y voyez là le fondement, d'une certaine manière, de l'avenir de votre diocèse? Lorsque nous avons fait, il y a quelques années, une grande démarche synodale, ça n'était pas un synode au sens canonique du terme, mais c'était une vraie démarche synodale de plusieurs années. Et au milieu de cette démarche, nous avons fait comme une année de retraite diocésaine autour de textes, d'extraits de l'évangile de Luc. Et ce que nous avons constaté au terme de notre démarche, c'est la joie que les baptisés qui avaient fait cette lecture à plusieurs de l'évangile de Luc, la joie qu'ils avaient éprouvée, ressentie, au point qu'ils ont demandé que cela ne s'arrête pas avec la démarche synodale, mais que cela se poursuive. Donc, je pense qu'il y a là à la fois quelque chose, une démarche qui réancre les personnes dans le Christ, dans l'Évangile, et comme je le disais à l'instant, c'est tout à fait essentiel si on veut aller au large de la mission. Et deuxièmement, c'est refondateur de l'Église, quelque part. Voilà ce que j'observe. Et j'ajoute une chose, je vois que c'est aussi un lieu, ces petits groupes, ces petites équipes de lecture de l'Évangile ou des épîtres de Saint Paul, c'est un lieu, comment dire, d'intégration ecclésiale des catéchumènes. Souvent on dit les catéchumènes, lorsqu'ils sont baptisés, ont beaucoup de difficultés à intégrer la communauté ecclésiale. Je pense que sans doute on se pose la question trop tard. Il ne faut pas se poser la question de leur intégration après le baptême, mais il faut se la poser avant. Et il me semble, et je l'ai constaté, que lorsqu'ils peuvent participer à ces petits groupes de lecture de l'Évangile ou de la Bible, et ça n'est pas étranger à la démarche d'un catéchumène, eh bien il y a des liens qui se créent, ils sont déjà comme intégrés dans une cellule d'église et ça a toutes les chances de se poursuivre après. Monseigneur, comment on a pu oublier d'une certaine manière d'approfondir la parole de Dieu, de la méditer, de la prier en communauté, en groupe? Dans l'Église catholique, il y a eu de longues périodes au cours desquelles on ne donnait pas facilement accès à la parole de Dieu à l'ensemble des chrétiens. Parce qu'on ne leur faisait pas confiance sur l'interprétation? Sur l'interprétation, c'était comme si ce n'était pas un livre à mettre entre toutes les mains. Voilà. Moi-même, quand j'étais jeune, dans un petit séminaire, nous n'avions pas la Bible en entier. Nous avions des pages bibliques. C'était le nom du livre qu'on nous remettait. Bon, aujourd'hui, on a dépassé cela. Vatican II qui a contribué c'est Vatican II. C'est sans doute aussi le mouvement œcuménique qui nous met en relation avec nos frères protestants, pour qui la parole de Dieu est quelque chose de tout à fait central. Et puis c'est la redécouverte, grâce à Vatican II, et bien sûr au synode qui a suivi sur la parole de Dieu, l'exhortation apostolique, que le Christ est présent dans sa parole. Ça n'est pas, la Bible, ce n'est pas une information simplement sur Dieu. C'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous convoque, c'est Dieu qui nous rassemble. Et alors du coup, elle a toute sa place dans la vie des communautés chrétiennes. Vous l'avez dit, avance en profondeur, avance aussi au large. Et il y a une réalisation qui compte à vos yeux. Et les Lorrains ont désormais leur petit Bernardin, comme vous dites. C'est une forme de filiation avec le Collège des Bernardins à Paris, en tout cas dans l'esprit de ce lieu. L'espace ADA, qui signifie animation, débat, actualité, a été créé et se veut être un lieu de débat et d'ouverture au monde. Je vous propose justement de le découvrir en images. L'espace ADA est une association d'une douzaine de membres à laquelle Monseigneur Papin a confié une mission d'animation culturelle de ce lieu. Nous organisons des conférences-débats sur des grands thèmes de société qui ne sont pas a priori forcément des thèmes catholiques.
Et nous, dans les expositions que nous organisons aussi, ce sont des thèmes culturels qui peuvent vraiment intéresser le grand public. C'est un lieu qui reçoit énormément de monde toute l'année. Beaucoup d'entreprises et d'administrations viennent ici louer des salles pour des formations, des séminaires, des rencontres de travail. Donc il y a à peu près 80 000 personnes qui passent chaque année dans ce lieu. Nous essayons vraiment d'ouvrir à la fois le public catholique aux grands problèmes du monde et également d'être à l'écoute du monde. Quelle est à vos yeux, Monseigneur, la vocation spécifique de ce lieu dans votre diocèse, dans ce qu'il peut stimuler comme rapport au monde de la part des chrétiens? C'était l'ancien grand séminaire. Et au cœur de ce bâtiment, de ce lieu, il y a un amphi de 360 places, auquel nous avons donné le nom de la Croisée. La Croisée. Eh bien, je crois que ça dit tout le sens que j'ai voulu donner à cette restructuration de notre ancien grand séminaire, que ce soit un lieu où des personnes, pour toutes sortes de raisons, se croisent, se rencontrent, que ça ne soit pas comme une sorte de bunker catholique, de bunker chrétien, mais que ce soit un lieu ouvert. Alors, comme on vient de l'entendre, quantité d'instances de la société civile, de l'université viennent tout simplement pour louer des salles, mais pour accéder aux salles, ils passent par un grand hall, et dans ce grand hall, il y a des expositions qui, pour la plupart du temps, sont, je veux dire, très marquées chrétiennement. Et puis les gens savent qu'ils viennent dans un lieu de l'Église catholique. Il y a une statue de la Vierge, il y a des croix, il y a sur le bâtiment. Enfin, voilà, déjà, c'est une première chose. Et puis, dans ce lieu, il y a l'activité de cette instance que nous appelons l'espace ADA, animation, débat, actualité. Instance à laquelle j'ai donné 3 objectifs. Un premier objectif, c'est d'ouvrir la table du débat sur les grandes questions qui agitent notre société. Alors, bon, je ne vais pas décliner tous les thèmes, chacun peut aujourd'hui les imaginer, mais par exemple, je citerai un des débats qui a eu le plus grand nombre de participants, ça a été sur la fin de vie, la loi Leonetti. On s'est retrouvé avec entre 400 et 450 personnes, essentiellement des soignants. Bon, il y a des questions plus pointues qui sont aussi abordées et qui ne regroupent que 50, 60, 70 personnes, qui sont d'ailleurs montées avec l'université Nancy II, par exemple sur des questions du langage scientifique, langage de foi, astrophysique. Bon. Et puis il y a tout le domaine de la culture, exposition, musique, création théâtrale. Voilà, c'est un lieu qui se développe, qui est maintenant reconnu sur la place publique. Alors, il reste une difficulté. Une difficulté, c'est que ça soit vraiment un lieu de débat. C'est assez difficile. Nous avons des conférenciers qui viennent, lorsqu'il s'agit, au terme de la conférence, d'engager le dialogue, c'est plus difficile. Il faudrait que nous trouvions un système de conférences, je dirais, croisées, contradictoires, et contradictoires, mais il faut des animateurs très compétents. Voilà, en tout cas, le souhait de l'évêque, on l'aura entendu, voilà, de débat, d'approfondissement, quitte à dialoguer, évidemment, sinon ce n'est pas un dialogue, voilà. Il y a des personnes qui ont des avis différents. Je voudrais qu'on continue à parler de la mission, mais à travers ce tissu paroissial, puisqu'on a évoqué ce redéploiement des forces, les 640 paroisses remodelées en 55 paroisses nouvelles entre 1997 et 2003, et vous avez créé la mission de coordinateur paroissial en 2010, ad experimentum pour 3 ans, afin de permettre aux prêtres d'être dégagés de certains aspects de gestion, et puis de faciliter aussi le lien entre les prêtres et les paroissiens. Avant de revenir sur cette mission, je vous propose de retrouver Alain Colotte, puisque Marine Wolf est allée à sa rencontre. Il est coordinateur paroissial depuis 1 an sur le secteur de Nancy-Est. Le Seigneur est mon berger. Alain Colotte est le coordinateur paroissial de la paroisse Sainte-Trinité depuis décembre 2011 pour un mandat de 3 ans. Avec cette mission, je constate que la vie de prière est de plus en plus importante pour moi parce que c'est ce qui sous-tend
mon action quotidienne. C'est un temps qui permet ensuite de s'ouvrir à l'action au regard du monde, je dirais beaucoup plus facilement. C'est lui qui est chargé de favoriser les liens des paroissiens avec le curé Pierre Panon. Ce dernier a en charge les 3 clochers de la paroisse avec le père Bruno, mais aussi une autre paroisse. Ils sont donc moins disponibles. Les rencontres régulières avec Alain Colotte leur permettent de ne pas s'éloigner des réalités du terrain. Ce qu'il dit lui, quand les gens le connaissent, c'est plus écouté que moi ce que je dis. Parce que c'est lui qui le dit, et il est connu. Les paroissiens ont différentes sensibilités et il faut répondre à tout. Ou essayer, en tout cas tout du moins. Et chacun voulant peut-être tirer à soi sa manière de voir. Et le coordinateur, justement, il doit voir tout l'ensemble d'une paroisse. Et c'est jamais évident de faire, je crois qu'une des qualités autres, c'est de faire l'unité. Hein, s'il n'y a pas d'unité dans une paroisse, ça ne peut pas marcher, ça peut pas... L'évangile ne peut pas être annoncé. Car sa mission est claire, servir la communion en vue d'annoncer l'évangile. Alain Colotte est donc très investi dans l'équipe d'animation pastorale dont il coordonne le travail des différents membres. Mais les coordinateurs paroissiaux n'ont aucunement vocation à se substituer aux prêtres. Et c'est quelle équipe là? C'est les catéchistes. Donc c'est encore Brigitte qui va faire la feuille, j'imagine. Dans la mesure où le prêtre n'est pour ainsi dire plus présent du tout, je vois le prêtre d'avant venait régulièrement, lui, se tenir au courant, voir et tout. Le père Panon n'a absolument pas le temps. Donc, c'est quand même bien d'avoir un interlocuteur intermédiaire, je dirais, qui peut, s'il y a besoin, si c'est vraiment, je dirais, ecclésial pur, j'appelle le père Panon, quand c'est un domaine strict, là, mais autrement, c'est à Alain que je réfère. C'est un moyen de connaître un peu les demandes, notamment les demandes qui sont faites à l'Église au niveau sacramentel. De connaître aussi des événements, par exemple au niveau des funérailles, au niveau des décès. C'est important qu'on sache aussi. Il est en relation avec tous les habitants, puisqu'il est le garant de la bonne intégration de la communauté dans la ville. En effet, c'est également lui, en tant que coordinateur paroissial, qui traite avec les autorités civiles. Alors, donc ça, c'est probablement c'est la couverture. J'avais constaté ça. Et d'ailleurs, ça c'était pas ouvert comme ça. Je trouve que c'est bien parce que c'est quelqu'un qui connaît déjà bien le bâtiment, qui sait nous appeler, qui est un peu notre interlocuteur privilégié. La commune où j'étais avant, on n'avait pas ce coordinateur, on n'avait personne qui pouvait nous accompagner un peu et puis nous interpeller quand il y avait des soucis, quoi. Avec la diminution du nombre de prêtres, cette mission de coordinateur paroissial a vocation à se multiplier dans les diocèses. Mais pas simple pour l'Église de trouver des fidèles qui acceptent cette responsabilité. Sur les 55 nouveaux secteurs du diocèse de Nancy, seuls 15 à ce jour ont un coordinateur paroissial. Alors maintenant 20 coordinateurs dans le diocèse de Nancy et Toul. Au fond, Monseigneur, on découvre cette mission de relais, au fond, d'aide à la gestion, de lien entre les uns et les autres. Quel bilan vous faites, on n'est pas encore au bout des 3 ans, mais quel bilan vous faites de cette mission spécifique confiée à un laïc? D'abord, c'était une nécessité du fait de la diminution du nombre des prêtres. On n'allait pas continuer à ajouter des paroisses à chaque prêtre, 2, 3, 4 paroisses. Il fallait penser les choses autrement. Et donc faire place davantage à la responsabilité des laïcs, ce qui amenait à situer le prêtre autrement. Alors le coordinateur paroissial est celui qui fait que l'équipe d'animation de la paroisse va remplir son rôle, va fonctionner. On a bien dit dans le reportage qu'il ne s'agissait pas pour lui de se substituer aux prêtres. Ce qui n'est peut-être pas toujours évident d'ailleurs. C'est pas toujours évident. C'est ni évident pour lui, ni évident pour les prêtres. Parce que c'est bien le prêtre qui gouverne. Le prêtre préside. Il préside, alors il a son rôle tout à fait important dans la vie sacramentelle. Il préside à certains moments l'équipe d'animation de la paroisse, surtout quand il y a des décisions très importantes à prendre. Il est le ministre de la communion par excellence, mais ça ne veut pas dire qu'il fait tout.
qu'il fait tout. Or ça, beaucoup de prêtres, étant donné leur âge, ont été formés dans un tout autre contexte. Donc un chamboulement. Et alors c'est un chamboulement très important. Alors, comme vous l'avez dit, nous en sommes à la 3e année. Nous allons faire bientôt une évaluation de ce que cela donne, mais je vois qu'il y a comme aujourd'hui une accélération de la mise en place de ces coordinateurs ou coordinatrices paroissiales. Ça a été lent. Ça a été lent au départ parce que personne ne savait ce que c'était exactement, à quoi ça correspondait, et puis il fallait discerner quelle personne appeler, et ça ne se fait pas comme cela. Hein. Alors aujourd'hui, le mouvement s'accélère, et nous sommes aujourd'hui à une vingtaine à peu près sur les 55 paroisses. Je pense que dans 2 ans, la plupart des paroisses seront, si je puis dire, équipées. Finalement, cela rappelle que ce sont les fidèles laïcs qui sont en première ligne pour la mission. Je pense que la situation que j'ai évoquée à l'instant permet de donner vraiment leur place aux laïcs. À condition, bien sûr, qu'on ne fasse pas n'importe quoi, qu'on réfléchisse bien à ce qu'on leur demande et au type de relation que ces personnes doivent avoir avec les prêtres qui demeurent curés. Nous n'avons pas supprimé la mission des curés. Nous avons toujours des curés pour les paroisses. Monseigneur, un dernier mot. En mars, vous allez mettre en route quelque chose de très spécifique, une assemblée diocésaine annuelle pour vivre la synodalité de manière particulière. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela représente rapidement pour votre diocèse? La synodalité, c'est une caractéristique fondamentale de l'Église. Et il ne suffit pas de la vivre tous les 20 ou 30 ans à travers un synode canonique ou d'une autre manière. Et j'ai voulu que cette synodalité soit vécue de façon plus habituelle. Donc nous avons institué, comme tel ou tel autre diocèse d'ailleurs, une assemblée diocésaine annuelle réunissant environ 250 personnes. Et j'indiquerai seulement que la seule question qui est à l'ordre du jour de cette première assemblée que nous aurons en mars, c'est comment annoncer l'Évangile en Meurthe-et-Moselle aujourd'hui. C'est une actualité, un événement que nous suivrons de près. Merci beaucoup, Monseigneur Papin, d'être venu jusque sur notre plateau. Bien sûr, vous pouvez d'ailleurs retrouver la fiche de mission de ces fameux coordinateurs sur le site du diocèse de Nancy, tout comme toute l'actualité du diocèse et les interventions de Monseigneur Papin. Vous pouvez également, bien sûr, retrouver cette émission sur le site de KTO et la faire circuler sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité.